Bonjour, ou hello résumé ici, le film s'ouvre sur Sam qui emménage dans un complexe d'appartements où une fête enthousiaste met le paquet. Il n'a pas l'air particulièrement heureux au milieu de la musique martelante dans les coulisses et de la horde d'individus obscurs. Après avoir passé en revue le groupe, il est poussé vers lui par son ex, Fanny, qui l'embrasse et lui dépose un baiser sur la joue. Leur discussion concise est interrompue par l'apparition de son nouvel amoureux, Matthew. Sam comprend qu'il est là juste pour récupérer ses cassettes, mais Fanny l'exhorte à rester un peu de temps, promettant de chercher une autre fois. Au fur et à mesure que la fête avance, Sam remarque que Fanny est plongée dans son nouveau groupe d'amis, et son abattement s'intensifie. Quoi qu'il en soit, son insatisfaction atteint sa limite, ce qui l'amène à défier Fanny à propos de ses cassettes. Il communique son envie de rassembler ses affaires et de partir. Fanny le guide jusqu'à son bureau vers la fin du hall, lui proposant de parler avant qu'il ne parte. Sur le chemin du lieu de travail, il se fait incidemment taper sur le bouton par un partenaire grossier. Pas tout à fait installé, il s'avance vers le lieu de travail, et retrouve ses cassettes. Pour faire attention à son saignement de nez, il se retire sur le lieu de travail, verrouillant l'entrée pour des raisons de sécurité. Il se détend sur la chaise longue, à la recherche d'un instantané de soulagement. Alors qu'il s'éloigne pour se reposer, de faibles fracas et des cris étouffés peuvent être entendus de l'extérieur. Le lendemain matin, Sam s'agite, impatient de repartir avec sa caisse de cassettes. Quoi qu'il en soit, après avoir ouvert l'entrée du lieu de travail, sa réalité se retourne. Le passage se trouve dans un état de confusion totale, les choses sont hors de contrôle et les murs éclaboussés de sang. Le cœur battant d'effroi, Sam saisit un lourd morceau de verre alors qu'il se dirige prudemment vers l'entrée principale du condo. L'entrée est légèrement entrouverte, dévoilant un spectacle effrayant. Fanny reste immobile sur les marches, son visage jadis brillant marqué par les cicatrices, comme si quelqu'un en avait arraché une partie. Effrayée par la voix de Sam, elle l'accuse d'une férocité irréfléchie. Naturellement, Sam ferme de force l'entrée, échappant à peine à son emprise. En écoutant la fenêtre, Sam est confronté à une scène tout droit sortie d'un thriller. Un zombie irréfléchi traverse la route où les déchets sont partout et où les véhicules ont été désertés avec leurs entrées ouvertes. De l'autre côté de la route, une scène essayurante se déroule alors qu'une famille se bat frénétiquement contre son propre enfant zombifié. Quels que soient leurs efforts, les gardiens et leur petite fille trouvent un moyen de s'échapper juste pour être massacrés par un essaim de zombies attirés par leur moteur. La réalité indubitable se lève sur samedi. Ces animaux massifs sont rapides et attaquent en nombre. Avec une tristesse écrasante, Sam filtre à travers les biens des occupants décédés de l'appartement. Alors qu'il prête attention aux derniers messages laissés sur leurs téléphones portables indésirables, une larme coule sur sa joue. Déchiré par l'effroi, il ouvre prudemment l'entrée qui fait monter le toit, et se ramifie subtilement pour acquérir un point de vue plus clair sur l'agitation. À sa grande déception, la fin des temps des zombies semble avoir complètement plongé un pari mélancolique. La scène suivante se déroule avec Sam récurant soigneusement le sol du loft. La rupture inattendue d'un tir s'éjecte du grenier en dessous, l'électrocutant, pressant son oreille contre le sol. Il tente de prêter attention à ce qui se passe en dessous lorsque, sorti de nulle part, une détonation stupéfiante se répercute dans le grenier, traînée par la fragmentation du bois alors qu'un projectile pénètre dans les sections du plancher. Prolongeant prudemment l'ouverture du plan avec une ligne métallique, Sam regarde à travers l'ouverture improvisée. Ses yeux s'écarquillent d'une appréhension essayurante alors qu'il découvre un homme plus âgé affaissé immobile sur le canapé, son esprit éclaboussé sur les coussinets et un fusil de chasse à portée de main. Alors que Sam se glisse dans le grenier par l'ouverture improvisée, il trouve une dame zombifiée limitée à un siège avec un tissu couvrant son visage. Après avoir vu une bague à son doigt, il comprend que l'épouse de l'homme s'est suicidée. Sam récupère avec circonspection le fusil de chasse et ses munitions, son cœur battant avec un mélange d'effroi et d'assurance. Le fusil de chasse fermement agrippé à la main, il glisse tranquillement l'escalier, qui regorge de parties la veille au soir, mais qui est actuellement étonnamment abandonné. Arrivé à l'entrée fondamentale de la structure, il verrouille rapidement l'entrée. De la même manière qu'un essaim de zombies impatients s'y précipite. Au rez-de-chaussée, Sam dévore tranquillement un bocal de nourriture, juste avant le regard d'un zombie qui regarde par la fenêtre bannie. Il comprend que ces zombies ne font aucune clameur en plus d'être rapides sur leurs pieds. Assemblant toutes les provisions qu'il peut invoquer, des lames, des colis et des bocaux de nourriture, ainsi que le fusil de chasse, Sam se retire dans les étages supérieurs, prêt à affronter les difficultés dangereuses qui l'attendent. Sam part consciencieusement à l'enquête sur les différentes unités de la structure, découvrant que la plupart d'entre elles sont vides, leurs anciens habitants un lointain souvenir. Dans une expérience particulièrement éprouvante pour les nerfs, il échappe à peine à l'emprise d'un rassemblement de 3 zombies à l'intérieur d'un loft de la structure. Verrouillant rapidement l'entrée derrière lui, il désigne l'unité avec un énorme X, signe du risque de rodage. Avec une détermination fraîchement découverte, Sam se dirige vers une autre unité, son fusil de chasse prêt à l'emploi. Par coïncidence, il trouve ce qui donne l'impression d'être une chambre d'adolescent. Ses murs sont décorés de peintures à la bombe et de bannières musicales, reliques d'une existence quotidienne coupée. Il trouve également un iPod, une cassette et un tas de tambours dans la pièce. Alors que Sam verrouille cette
l'opportunité pour partir, un développement inattendu attire son attention. Un vieil homme zombifié allongé au niveau de l'ascenseur de la structure. À la hâte, Sam ferme les portes de l'ascenseur et les attache avec une ceinture, attrapant le mort-vivant à l'intérieur de l'ascenseur. Le zombie tente inutilement de mordiller les rails d'acier de l'ascenseur pendant que Sam poursuit son excursion dangereuse à travers le désert. Complexe d'appartements. Ce soir-là, il prête attention à la cassette qu'il a trouvée dans la chambre du jeune homme qui déborde de bruits de guitare insensés faits par le jeune. Il le ramène brièvement à la vérité avant la fin des temps zombies. Néanmoins, le lendemain matin le ramène à la réalité alors qu'il regarde les routes chargées de collections décapitées de zombies qui restent simplement là sans réfléchir. Nous voyons Sam doser sa nourriture et prendre note de ce qu'il a, et colorier la fenêtre de sa chambre pour que les zombies ne le voient pas. Sam se retire dans la pièce où il a retrouvé la batterie, à la recherche d'une dérogation passagère au cruel facteur réel de son isolement. Dans un instantané temporaire de ravissement, il libère son interprète intérieur, jouant de la batterie alors qu'un air de rock underground résonne dans les coulisses. Quoi qu'il en soit, cette courte joie est interrompue de manière inattendue par les traces lugubres de pas qui se dirigent vers son rez-de-chaussée. En sortant de la galerie, il est accueilli par un spectacle effrayant, un essaim de zombies insatiables se rassemblant sous la fenêtre. La réalité évidente s'abat d'abord sur Samedi. Ces animaux réagissent rapidement et intuitivement à toute source de clameur, attirés par le son comme des papillons de nuit par un feu. Au milieu de la tourmente qui l'entoure, Sam commence à produire une similitude avec le business as usual dans son monde restreint. Il colore prudemment les fenêtres avec des taches d'espresso, et participe même à des exercices joyeux, utilisant du paintball airsoft pour cibler énergiquement les zombies désemparés de son surplomb. Cependant, des instantanés de confort sont dispersés avec des expériences sombres, dans une divulgation particulièrement horrible. Par coïncidence, il trouve 2 corps endormis recouverts sous le plancher d'une unité non remplie. D'un air grave, il enferme les cadavres dans des draps, les étale sur un lit et ferme la chambre. Les cruels facteurs réels de sa séparation pèsent intensément sur Sam alors qu'il se prépare à prendre une douche. Frustré de constater que l'approvisionnement en eau a diminué, il est obligé de se débrouiller avec les perles restantes. Ce soir-là, peut-être effrayé par les cadavres qu'il a trouvés, il s'abandonne à un mauvais rêve effrayant. Il se voit figé dans l'effroi alors que les zombies brisent sa rosée et commencent à l'éviscérer centimètre par centimètre. Alors que le lever du soleil se lève, le sable s'élève, toujours dans les airs, pour reprendre le cours de ses activités habituelles. Il se rase les poils du visage et court autour de la structure sur les airs atténuants de la mélodie de jazz Buona Sera. Avec créativité et assurance, il recueille de l'eau pour subvenir à ses besoins, s'adaptant aux facteurs réels cruels de sa réalité. Dans une exceptionnelle démonstration d'association, Sam trouve du réconfort dans ses collaborations quotidiennes avec l'homme zombifié pris dans l'ascenseur qu'il nomme Alfred. À travers des discussions inégales, il déverse ses sentiments refoulés, partageant ses appréhensions et son découragement quant au destin probable de sa mère. Ses paroles pèsent lourd dans l'air, sans réponse et sans être entendues, mais elles donnent une sorte d'amitié dans son isolement. Ce soir-là, sa routine solitaire est perturbée par la présence d'un félin. Sa présence est un signe encourageant au milieu de la scène métropolitaine abandonnée. Avec un flot de pelouse pour une véritable association, Sam glisse rapidement la structure, impatient d'attirer le félin. Quoi qu'il en soit, son intérêt se manifeste sans but alors que le félin s'enfuit, laissant Sam hébété. Il tente de suivre discrètement le félin à l'extérieur et regarde sous un véhicule. Quoi qu'il en soit, il est retrouvé par 2 zombies, qui l'assaillent rapidement. Frénétique pour échapper à l'emprise des zombies qui approchent, Sam s'installe dans le véhicule, les bords tranchants du verre brisé lui perforant la peau. Sous l'effet de l'adrénaline, il se précipite une fois de plus dans le bien-être de son condo. Le caractère répugnant de l'expérience lui a été gravé. En revenant de sa fenêtre, Sam est confronté à un spectacle décevant. Le félin, apparemment indifférent à la présence du zombie, se prépare calmement. Dans une attaque de déception, il capitule devant ses sentiments et tire sur le félin avec son fusil de chasse. Alors qu'il ferme la fenêtre et se retourne, les résultats de son imprudence sont directement devant lui. Un filet de sang coule le long de sa main, la reconnaissance glaçante qu'il a peut-être été dévoré par les zombies. L'effroi s'empare de son cœur alors qu'il s'allonge avec l'arme à feu sous la mâchoire, incertain de son destin. Dans la première partie de la journée, lorsqu'il découvre qu'il ne s'est pas transformé en zombie, Sam rit dérangé, alors que le temps s'écoule à cause des chutes impitoyables de l'hiver et que le manque d'énergie permet à Sam de dépendre de la consommation de bois pour se chauffer. La séparation persévérante commence à dissoudre sa stabilité mentale, le laissant tourmenté par des foulées fantomatiques et des commotions effrayantes qui se répercutent dans les couloirs vides. Dans un effort frénétique pour exprimer son mécontentement refoulé, Sam communique son mécontentement à Alfred, l'homme pris et zombifié. Il lui hurle dessus, déversant ses sentiments retenus, cherchant une source à sa misère. Puis, à ce moment-là, dans une démonstration de résistance désobéissante, Sam tire ses tambours jusqu'à la fenêtre, libérant une clameur sonore qui se répercute sur les routes à l'extérieur.
Quoi qu'il en soit, lorsqu'un énorme essaim de zombies se rassemble sous la fenêtre, se mettant les uns sur les autres, Sam continue de jouer du tambour comme un homme frénétique. Ce soir-là, alors qu'il entend à nouveau des pas à l'extérieur de sa chambre, l'effroi s'empare de lui. N'étant pas gravé dans le marbre pour se protéger, il tire à travers l'entrée et entend un fracas sourd. Malheureusement, il voit une dame allongée sur le sol. Du sang coulait de sa panse. Sans hésiter, il l'emmène à l'intérieur et élimine les projectiles à l'aide d'un outil chirurgical qu'il avait sauvé. La dame a l'aide de tourments alors qu'il surveille prudemment ses blessures. Après l'avoir mise sur le lit pour qu'elle se repose, il se dirige vers l'extérieur et trouve son sac, qui contient beaucoup de cordes et un collet à grappin. Le lendemain matin, Sam trouve la jeune femme qu'il a abattue, buvant sa soupe de pigeon dans un bol. Elle semble faible, mais de l'avis général, elle se remet peu à peu de ses blessures, soulagée d'entendre une autre voix humaine que la sienne. Sam prend part à une discussion concise avec la jeune femme. Elle se présente comme Sarah, découvrant qu'elle ne reste jamais au même endroit pendant plus de 7 jours et qu'elle se déplace continuellement d'un toit de maison à l'autre, alors que les zombies se battent avec les niveaux. Sam lui garantit qu'ils sont protégés dans son loft, mais Sarah rétorque que la décharge de la nuit précédente a attiré un essaim de zombies vers la structure en dessous. La journée passe, et alors que Sam participe à une discussion inégale avec Alfred, il se demande s'il ne va pas errer à l'extérieur, comme Sarah l'a recommandé. Serait un choix judicieux. Plus tard, il fait l'expérience de Sarah sur le toit, et ils prennent part à une dispute chaleureuse. Sarah proclame que soit Sam quitte la structure, soit il s'abandonnera à la détresse et à l'abandon et mettra fin à ses jours. À ce moment-là, elle piétine du premier étage. Sam la suit jusqu'à sa chambre, juste pour trouver le cadavre de Sarah, trempé de sang à cause de la blessure par balle à l'estomac. La blancheur partout montre qu'elle est morte depuis un bon moment, et toute la discussion que Sam a eue avec elle n'était qu'une fuite de l'esprit. Il couvre son corps et lui rend hommage, se lamentant sur son malheur. Dans son sac, Sam trouve un appareil photo contenant des photos de sa famille et, de manière choquante, des photos de lui restant sur le toit, prises de bonne manière. Alors que les réserves de nourriture s'amenuisent et que le malheur de Sarah est lourd, Sam choisit de réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, pour s'échapper de la structure. Il met le feu à chacune de ses bandes et assemble la corde et le collet sur le toit. Il livre Alfred qui, au lieu de s'en prendre à Sam, se faufile dans un condo, et Sam verrouille rapidement l'entrée derrière lui. De manière inattendue, une mise en garde pénétrante rompt le calme. Effrayant Sam, la fumée des bandes consumantes a déclenché l'alarme, avertissant les zombies en dessous. L'essaim de morts-vivants brise l'entrée principale et inonde vers le haut, attiré par la perturbation. Abasourdi, Sam tente de s'échapper mais titube alors que le groupe avide arrive à ses jambes. Il trouve le moyen de tirer sur 2 des partisans et s'enfuit, abandonnant son arme dans le désarroi, se démenant pour échapper à la prise en main des zombies déterminés. Il entre dans l'appartement du vieil homme qui a mis fin à ses jours dans le film. Quoi qu'il en soit, un autre danger le guette, l'épouse ressuscitée du défunt. Dans une démonstration frénétique de garde, Sam matraque le zombie avec une barre et coince un canapé sur son corps. Profitant de l'étape de mauvaise qualité, il grimpe par l'ouverture qu'il avait faite auparavant, retournant à son propre pigeonnier. La fumée qui submerge son unité lui donne une protection temporaire, lui permettant de se glisser sur le toit, évitant ainsi l'emprise des morts-vivants. Consumé par l'alarme, il obtient rapidement une extrémité de la corde d'accrochage à la structure de l'autre côté de la route, et se lie l'extrémité opposée. Avec un flot d'adrénaline, il se précipite vers la structure opposée, se frappant lui-même inconscient tout le temps. Alors qu'il reprend ses repères, il grimpe lentement sur le toit attenant. La dernière scène du film dévoile un Sam apaisé qui néglige l'horizon parisien. Une faible détonation quelque part au loin indique la possibilité de faire durer des restes au milieu des restes prophétiques et calamiteux. Abonnez-vous et activez les avis pour ne pas manquer la vidéo suivante, et je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.